si vous êtes tombé, si c'est apparu soudainement, que vous avez eu une maladie, etc. N'importe quoi. Donc c'est apparu après le sport, c'est ça. Donc après le sport, vous jouiez au rugby, c'est ça. D'accord, donc vous faites du rugby en compétition. Si c'est pas indiscret, je vais vous demander votre niveau. Donc par exemple, départemental, régional. Ok, régional du coup. Donc à un niveau correct. On n'est pas dans le professionnel, mais on se débrouille bien. D'accord. Très bien. Ok, donc du coup on a dit, voilà, sport, rugby, compétition. Vous en faites combien de fois par semaine? 3 entraînements. D'accord, c'est déjà une bonne charge de travail, 3 entraînements, d'accord. Mais très bien, c'est important de faire du sport. Donc, on a dit, voilà, 3 entraînements. Donc comment c'est apparu? Quel est le premier symptôme que vous avez remarqué? Une douleur au bras. D'accord. Donc la douleur au bras diffuse. Très bien. Une douleur au bras diffuse. Plus, donc là, dans quelle partie du bras? Plus, par exemple, la partie postérieure, ou plus une partie antérieure, médiale, latérale, antérieure. Ok. Vous avez du mal, vous me dites, à, à prendre des choses, à avoir de la poigne, d'accord? C'est du bras gauche, c'est ça? Du bras gauche. Ok, parfait. Donc, voilà, une douleur diffuse, une faiblesse musculaire. On observe, du coup c'est unilatéral, c'est important. D'accord. Très bien. Combien de temps ça fait que vous sentez cette douleur? Ça fait 3 mois déjà. C'est la première fois que vous venez voir un kiné ou vous êtes déjà allé voir d'autres personnes? C'est la première fois que vous n'êtes pas allé voir le médecin, vous êtes directement venu me voir, d'accord. Ok. Cette douleur, elle se traduit par quoi? Donc vous ressentez parfois des fourmillements. Des fourmillements, d'accord. Voire même ça va jusqu'à une espèce de sensation de brûlure peut-être. Vous vous sentez faible quoi. Vous perdez de la force. Ok, très bien. Bon, à première vue c'est quelque chose de très classique, hein. Je vais pas vous mentir, on est sur une pathologie de type neurologique. C'est quelque chose de classique. Euh, la question c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé, d'où elle vient et quelles sont les répercussions. D'accord. Donc pour ça, dans tous les cas, on va voir un petit peu les différents gestes que vous faites qui vous font mal. On va reproduire des tests, des diagnostics. Et ensemble, on va trouver du coup un traitement. On met en place ce traitement. Quelques semaines, si ça ne passe toujours pas, on va changer le traitement, on va l'adapter en fonction des différentes pathologies possibles. En refaisant des diagnostics, vous inquiétez pas, on va y arriver. Donc, voilà, selon ce que vous me dites, pour moi c'est très clairement une douleur neurologique, neuropathique. Donc, ça a plusieurs origines possibles. Ça peut venir des cervicales, ça peut venir du plexus brachial, ça peut venir directement des racines, enfin comment on appelle ça, des ramifications, d'accord, nerveuses. Donc il y a plein de possibilités. Donc je vais vous demander de vous asseoir sur la table là-bas, d'accord. Donc juste vous asseoir, d'accord, sans vous allonger premièrement. Ok. Alors je vous prends la température rapidement. Donc 36,5. Ok. 36,5, on est bien. Est-ce que vous avez de la fièvre en ce moment? Est-ce que vous vous sentez mal? Non, d'accord. Est-ce que vous avez des symptômes particuliers? Par exemple, des incontinences urinaires? Non, pas de ça. Très bien. Je note pour qu'on soit sûr que ce soit pas quelque chose de plus grave, d'accord? Mais ne vous inquiétez pas, aucun problème. Donc, attendez que je regarde un petit peu tout ça. Alors, on a
vous appuyez un peu sur la tête, d'accord? Ça va pas faire mal, enfin, je veux dire, ça va pas, je vais pas appuyer très fort, mais ça peut reproduire vos symptômes. Et donc du coup, moi je veux que vous me dites si ça reproduit vos symptômes, si vous avez mal ou un sentiment négatif, d'accord? Donc voilà, j'appuie. Est-ce que vous ressentez quelque chose? Une reproduction de ce que vous ressentez d'habitude. Très bien. Donc on a un sparling positif. Ok. Ok, donc là je vais vous demander de vous allonger. On va aller tester le nerf que je soupçonne, c'est-à-dire le nerf médian. Je pense que c'est ce nerf qui est affecté parce qu'en fait il va vous donner des douleurs et des faiblesses musculaires référées à ce que vous semblez m'indiquer, c'est-à-dire des fléchisseurs. Ok, donc on va faire un test. Donc à chaque fois je vais venir mettre votre nerf en étirement un peu plus à chaque fois. Vous allez me dire du coup si vous ressentez une reproduction des symptômes. Bien sûr on va tester les deux côtés pour s'assurer qu'on n'ait pas juste un nerf un peu, voilà, un petit peu coincé on va dire, mais que ça soit bien quelque chose de pathologique. Donc c'est parti, je commence. Ok, là est-ce que vous sentez quelque chose? Rien. D'accord, je continue. Ici, est-ce que vous sentez quelque chose? Un petit peu, ça commence. Ok, je viens pousser un peu plus loin et... Ok, c'est bon, j'arrête, vous inquiétez pas. On va tester l'autre côté pour voir. Est-ce que vous ressentez quelque chose? Non, ok. Je vais un peu plus loin. Toujours rien. Ok. Là, j'arrive là où on était sur l'autre côté et vous supportez très bien. Donc, ok, je vais vous marquer un ULTT positif. C'est donc les tests, ça s'appelle de la neurodynamie si ça vous intéresse. Qu'est-ce que c'est la neurodynamie? C'est tout simplement le fait de venir directement travailler le nerf en fait. On vient tirer le nerf pour savoir si c'est lui qui est pathologique. Et donc les traitements vont être par rapport à une récupération mais directement un travail sur le nerf, d'accord? C'est pas mon domaine d'expertise. Moi je suis plutôt dans l'exercice thérapeutique, d'accord? Donc c'est pour ça que je m'occupe des sportifs. Mais c'est toujours intéressant de le savoir. Ok, donc je vous le note en positif. Ok, donc là on va rester, comment dire, on va en profiter puisque vous êtes allongé pour venir faire le traction test. Test relativement simple. Je vais venir appliquer une traction sur vos cervicales. Et donc ce que ça va faire, c'est que ça va décompresser les cervicales, d'accord? Ça va décompresser les cervicales et donc le nerf, s'il est affecté à ce niveau-là, eh bien les symptômes vont être du coup réduits. Donc je viens appliquer la traction là, vous la sentez? Est-ce que vous sentez quelque chose? Vous vous sentez mieux? C'est bien ça. Vous sentez mieux? Ok, donc on va avoir un traction test positif. On peut l'appeler distraction, bref, plein de manières d'appeler le test. Il y a des variantes, d'accord? Moi je fais les miens. Je fais les miens que je connais, d'accord? Très bien. Donc, ok, donc ça on a posé. Tout ça on teste, tout ça on a testé. Donc là vous allez venir vous asseoir. Et je vais venir appuyer sur votre biceps, d'accord? 3 fois. Donc j'appuie là. Ok, vous sentez? Ok, donc je vais vous demander de noter un peu cette douleur de 0 à 10. À quel point c'était douloureux? Un 4. Ah, ok. Non, un 5 vous dites. Ok, bon, on reste avec le 5. Et là je vais venir appuyer sur 2 autres zones, d'accord? Donc là j'appuie. Vous me dites de 0 à 10. 3, 3, 4. Ok. Et là, 3, 4. Tant mieux aussi. Ok, donc on a un arm squeeze test qui est négatif cette fois. Donc c'est intéressant parce que le arm squeeze test,
est presque sûr. Alors, est-ce qu'on a oublié quelque chose? Ah ok, bon la prochaine fois on prendra la force, on va mesurer la force de chaque muscle et ça nous donnera une meilleure indication, mais vous inquiétez pas, pour commencer le traitement, on va pas en avoir besoin tout de suite, d'accord? Ok, bon, alors, donc je vais vous donner le diagnostic. Ok, donc le diagnostic c'est une radiculopathie cervicale. Qu'est-ce que c'est une radiculopathie cervicale? En fait, c'est tout simplement que le nerf donc, qui sort des cervicales, il va être bloqué, d'accord, dans ce qu'on appelle le foramen. Enfin, ça peut être le foramen. Il y a plusieurs types de radiculopathie. Elles sont provoquées par des causes différentes, d'accord. Mais dans tout le cas, ça va être le nerf qui est coincé et qui réfère des douleurs, d'accord. Donc ça arrive souvent dans le bras. Enfin, la majorité des cas, c'est dans le bras. Donc là, on a une radiculopathie cervicale qui est pas très prononcée, d'accord. On commence à être dans quelque chose qui se note. On a une perte de force, mais bref, c'est des symptômes très classiques, rien de grave, donc vous inquiétez surtout pas à ce niveau-là. C'est très bien de venir voir maintenant quand même le kiné, pouvoir essayer de modifier tout ça. Alors, moi ce qui m'intéresse, c'est quand même de savoir, est-ce que vous avez, en fait, par exemple, vous voyez, les rotations, ça va être un traitement, enfin ça va être un traitement, qu'est-ce que je raconte? Ça va être un mouvement qui peut être pathologique, d'accord. Beaucoup de rotation avec de la force pendant le sport, ça va augmenter du coup cette radiculopathie cervicale. Donc il va falloir faire attention dans la première phase du traitement, d'accord. On va éviter les rotations, on va faire attention, d'accord. On va faire des rotations mais contrôlées, c'est très important. Donc pas de sport brutal directement, pas de mêlée, pas de, d'accord. Ça c'est le plus important. Dans la première phase, on va traiter la douleur, on va traiter le rang articulaire, d'accord. Et on va recommencer à faire des exercices de force pour améliorer la stabilité et la sécurité de votre articulation, de vos articulations. Ok, donc premièrement, pour traiter la douleur, comment est-ce qu'on va faire? On va voir les muscles, on va voir s'il n'y a pas un muscle qui est trop contracté, contracturé, s'il y a des hypotensions, s'il y a des hypertensions, d'accord, on va venir traiter tout ça, pas de problème. On va venir relâcher le muscle, on va faire des massages, vous inquiétez pas si ça vous fait plaisir. On va faire quelques petites tractions, mais c'est pas quelque chose qui, voilà. Maintenant, on a changé un petit peu notre manière de faire, et les tractions cervicales, c'est quelque chose qui se fait beaucoup moins. C'est quelque chose qui se fait beaucoup moins parce que bon, les évidences sont moindres. Ça peut nous servir, par exemple, si vous vous ressentez meilleur avec des tractions, on va le faire, il n'y a pas de problème, d'accord. On va venir rééduquer le mouvement. Qu'est-ce qui se passe en fait? Donc je vois au niveau de votre colonne cervicale, d'accord, c'est assez flagrant, mais vous êtes ce qu'on appelle en protraction. Vous avez un peu une lordose, on appelle ça la lordose cervicale, d'accord, qui est trop prononcée. Et quand vous allez faire des mouvements, vous allez vous abîmer, d'accord, parce que par exemple si on a une lordose trop forte, et ben elle va venir compresser directement les nerfs qui en sortent, donc évidemment, et même les disques intervertébraux. Et ça aussi, ça peut être une cause de la douleur. Donc nous, ce qu'on va faire, on va venir rééduquer posturalement pour avoir une posture qui soit comment on appelle ça, qui soit tout simplement sûre, quoi, d'accord, qui soit la meilleure posture possible. Pour ça, on va venir renforcer des muscles fléchisseurs profonds. On va travailler les extenseurs, d'accord.
à ce qu'il récupère un peu sa qualité tissulaire. Ok. Et comme ça, il sera moins sujet à ce genre de pathologie. Ok, très bien. Travail spécifique, travail proprioceptif, de coordination. Et avec tout ça, aucune raison que vous continuez à avoir mal. On va venir rééduquer le mouvement aussi. Rééduquer le mouvement, tant dans les gestes sportifs directement qui vous concernent, selon vos objectifs. Donc si votre objectif c'est de revenir directement au sport compétitif le plus vite possible, c'est ce qu'on fera. Si au contraire vous êtes plutôt du genre à vous dire, moi ce que je veux c'est reprendre sur des bases saines, prendre mon temps, voilà, récupérer. Donc tout ça, ça dépend de vous, ce que vous voulez, d'accord. Mais dans tous les cas, que vous le sachiez, il n'y a pas de précipitation. On va prendre soin de vous, c'est le plus important. Bon, je pense que pour une première séance, ça ira. Je pense qu'on a un plan de travail, que vous êtes peut-être assuré de savoir un petit peu ce qui se passe, et vous inquiétez pas, ça arrive à énormément de gens, d'accord. C'est vraiment une pathologie classique, ça arrive en natation, ça arrive dans beaucoup de sports, c'est quelque chose qui concerne beaucoup les sportifs et les personnes âgées, enfin bref. Ne vous inquiétez pas, c'est contrôlé. Je veux que vous rentriez chez vous, vous vous reposiez, et demain ou après-demain quand vous voulez, on va commencer le traitement. On va voir les exercices